Bonsoir à tous, c'est Lucas Le Gassure et aujourd'hui je vais vous présenter les 10 attitudes qui permettent de plaire aux femmes. Alors c'est une étude qui a été menée par David Le Gassure en 2017, montrant selon un échantillon de 10 milliards de personnes sur la population mondiale, les éléments de langage corporel qui plaisent le plus aux demoiselles chez les hommes. C'est parti, allons-y sans plus tarder. Numéro 1. En numéro un, nous avons le regard intense. Alors le regard intense, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser. C'est pas quelque chose qui s'apprend tout de suite comme ça, mais avec le temps, c'est quelque chose qui se maîtrise. Alors c'est pour avoir un regard intense, je vous conseille d'avoir les sourcils très froncés et de regarder fixement la personne. Je pense que c'est quelque chose de très séduisant. Je vous donne un exemple. Voilà, c'est important d'avoir, un regard qui soit prolongé, imposant pour pouvoir, plaire et ainsi, donner une certaine, élégance, hein, il s'agit pas de faire peur à la personne, il faut vraiment, faire ça avec, charisme, avec charme. Ça s'apprend. Je ferai peut-être une autre vidéo pour, expliquer plus en détail comment faire un bon regard, mais voilà. Numéro 2. Alors, pour le numéro 2, nous avons la marge de l'assurance. C'est quelque chose de très important parce que c'est quand même votre démarche, ce que la personne va voir en premier. Donc, pour faire une démarche qui soit assurée, il ne faut pas regarder vers le bas. Quand vous marchez, vous voulez pas avoir à regarder vers le bas la personne, vous voulez avoir une démarche qui soit assurée, avec les bras bien en évidence, une démarche qui soit particulièrement plaisante, une démarche qui donne envie euh, de recevoir, une démarche qui donne envie de vous accueillir. Donc c'est pour ça qu'en fait, la marge de l'assurance, c'est un élément très important parce qu'il montrera d'abord qu'est-ce que vous êtes à l'intérieur. Si vous faites une démarche avec la tête vers le bas, une démarche où vous êtes un peu refermé sur vous-même, la personne n'aura pas envie de venir vous parler. Donc, ainsi, essayez de perfectionner votre démarche de l'assurance. Donc, c'est-à-dire que, comme je disais, en 3 étapes, un bras parallèle à votre cheville gauche, un bras parallèle à votre cou droit, heu, un autre bras comme ça et pendant ce temps, vos jambes que vous ne voyez pas sur cette vidéo parce que, heu, voilà, vous permettent de faire une démarche qui est particulièrement assurée et qui donne envie de vous rencontrer, voilà. Donc ça, c'est un conseil qu'il faut perfectionner encore une fois, c'est quelque chose que je ne peux pas que donner des exemples, parce que si tout le monde faisait ma démarche, plus personne ne la trouverait attirante. Ma démarche est très attirante, mais je vous conseille de la suivre si vous êtes un peu débutant, mais avec le temps, vous perfectionnerez votre démarche et vous pourrez créer celle qui vous plaît. Numéro 3, la pause dramatique. Qu'est-ce que c'est la pause dramatique finalement? C'est tout simplement le fait de s'arrêter avant de continuer sa phrase. Donc ça permet en fait de euh, créer une certaine tension avec votre locuteur qui fera que vous aurez le temps à bien réfléchir à ce que vous ferez après, à bien déterminer qu'est-ce que vous allez dire après, pour déjà vous avoir un discours qui soit plus sympathique pour la personne, mais aussi pour la personne en face, d'avoir le temps d'assimiler ce que vous dites. Parce que si vous jacassez, vous jacassez, vous jacassez pendant des heures, les demoiselles ne voudront pas de vous. Elles vont se dire, oh là là, c'est un beau parleur. Mais que fait-il en réalité? Si vous manquez des pauses pour avoir le temps d'effectuer vos actions, peut-être que vous aurez plus de chance. Exemple, mise en pratique. Bonjour, je m'appelle Lucas Le Gassure. Je travaille dans l'immobilier. Est-ce qu'on pourrait sortir ensemble? Numéro 4. Alors, le numéro 4, c'est quoi? C'est les expressions faciales théâtrales. Alors,
Ça, faut savoir le faire, mais c'est quelque chose de très important. Si vous êtes, basique, vous n'aurez pas de demoiselle. Si vous êtes quelqu'un qui montre une certaine originalité, vous avez gagné, vous avez gagné. Donc c'est pour ça que les expressions faciales théâtrales sont, heu, particulièrement importantes parce qu'elles permettent, une extrême exagération du personnage et ainsi, du charisme qui s'en dégage. Par exemple, s au lieu de faire un sourire, faites un sourire très enjoué, très je suis content de te voir, baby girl, j'ai envie de te faire des bisous. Tu vois ce que je veux dire? Quand vous êtes heureux, montrez que vous êtes heureux, montrez vos dents du bonheur. Je suis joyeux, voyez-vous? Donc, cela permet en fait de donner une meilleure image de vous-même en montrant quelqu'un qui est très joyeux, qui croque la vie à pleines dents. Donc, vous utilisez des expressions faciales qui sont joyeuses, quoi, joyeuses. Voilà, voilà. Numéro 7. Alors, le numéro 7, très particulier, c'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser, c'est que quand vous êtes avec, la chou et que la chou commence à vous parler de trucs et que vous êtes particulièrement ennuyé par son propos parce que vous la trouvez, pas très intelligente par rapport à vous. J'ai une technique pour ça, c'est, le regard vers l'horizon. Ça permet en fait de, penser à autre chose pendant qu'elle vous fait son discours et d'économiser, des cellules grises pour ce que vous allez répondre ensuite. Donc, c'est simple, regardez devant vous et oubliez ce qu'elle vous dit. Numéro 8. Numéro 8, ça consiste à quoi? C'est la main sur le cœur. La main sur le cœur, donc, quand vous dites quelque chose d'important, vous c'est de ce côté-là. Quand vous dites quelque chose d'important, vous faites un discours particulièrement solennel et vous avez envie d'impressionner la chou, et ben, vous mettez en pratique les 2 techniques en même temps, la main sur le cœur et la démarche insolite. Donc: «C'est particulièrement triste ce que tu me dis là, je suis vraiment désolé». Imaginons, elle vous raconte que, son grand-père est mort, c'est un moment particulièrement triste. Son grand-père est mort, c'est 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 terrible, c'est l'en-bas. Donc, comme c'est l'en-bas: «Hey baby girl, je suis désolé pour toi. Je sais que c'est une période difficile. Je ferai de mon mieux pour essayer de te consoler dans ces moments-là». Voilà. Donc, c'est ça, c'est numéro 10. Alors, le numéro 10, c'est quoi? C'est une de mes préférées. C'est celle-là qui a été votée, la plus parmi, les nombreux votes qu'il y a eu, sur la page Instagram de, Philippe-Antoine Legassure. Donc, ça consiste à quoi? C'est l'approche animalière. L'approche animalière, ça paraît peut-être un peu bestial comme ça, mais c'est en réalité très, sympathique et ça marche, dans 98 des cas, hein. C'est prouvé par l'étude. C'est, selon, Philippe, Antonio, Robert Legassure, heu, beaucoup de femmes apprécieraient que, les hommes se comportent comme des oiseaux quand ils, s'approchent afin de, créer une espèce de tension romantique et qu'ils puissent, ainsi, montrer que tel oiseau, il risque de s'envoler vers son cœur, quoi. C'est ça me surprend. J'en perds mon accent antillais, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est bien stylé. Ouais. Et ben voilà. Et ben voilà les dogs, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques éléments de langage corporel, vous vont pouvoir vous aider et que vous pourrez les mettre en pratique, lorsque vous allez aborder une demoiselle, à la laverie, du Diamant ou bien, à Frisson Sucré ou bien, que vous allez à Pollo Rico et que vous allez chercher votre commande et que vous trouverez la chou là-bas et que vous lui direz: «Excuse-moi, est-ce qu'on peut parler 3 secondes?» et que, ben, ainsi elle pourra voir. C'est vraiment le début qui forge tout. C'est la première impression la plus importante donc si vous voulez plaire, c'est ces éléments-là de langage corporel qu'il faut utiliser.
Mais après, libre à vous, de les modifier et d'ajouter vos propres choses parce que ça, je rappelle, hein, c'est juste une étude et ce ne sont que des chiffres. Donc là, je n'ai fait que lire le travail de Ernest Philippe Antoine, Antonio Le Gars Sûr, 2011. Donc si vous avez d'autres éléments à ajouter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que comme ça, ça fait du référencement, même si bon, ça va pas changer grand-chose avec le nombre d'abonnés que j'ai. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Dormez bien. J'espère que vos oreillers seront chauds des deux côtés. Comme ça, vous passez une mauvaise nuit. Bisous, bye bye.